Pourquoi je me sens si triste après une rupture amoureuse? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi autant de chagrin après cette rupture amoureuse. Et surtout, 4 actions pour y remédier le mieux possible et le plus rapidement possible. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur cette tristesse que vous ressentez, parce que bien sûr, il y a des moments où vous allez craquer. Et il va falloir se reconstruire. Mais vous avez le droit, dans cette situation, on a tendance à exagérer. On a tendance à exagérer dans ces moments de tristesse. On se dit qu'on a tout perdu, que c'est impossible, qu'on se remettra jamais. Vous avez le droit à ce chagrin, mais prenez du recul en vous disant que ce que vous ressentez dans ces moments de chagrin n'est pas la réalité. Votre cerveau va exagérer cette sensation et vous allez, comme si vous mettiez dans des sables mouvants, plus vous allez vous débattre à essayer d'y réfléchir, plus vous allez sombrer en y exagérant, en y exagérant, en y exagérant. Prenez du recul en vous disant « je suis triste ». C'est normal, c'est tout à fait humain de ressentir ça. Vous avez le droit, il y a une grosse perturbation dans votre vie, mais ce n'est pas la fin du monde. Je vous assure que vous allez vous en remettre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut choisir ces moments. Ne vous laissez pas dériver à la dépression. Vous ne pouvez pas craquer tout le temps. Je sais que vous en avez envie, je sais que vous vouliez y penser à n'importe quel moment de la journée, mais vous devez continuer à vivre, de continuer à essayer de sourire, à vous mettre en action, parce que sinon, si vous vous laissez trop sombrer dans cette tristesse et que vous l'entretenez, vous pouvez risquer d'aller jusqu'à la dépression. Il existe bien sûr des dépressions amoureuses, des dépressions réactionnelle suite à un événement qui est extrêmement perturbant dans la vie. Ne vous laissez pas sombrer à cet état. Il faut savoir que l'intensité d'une relation n'est pas mesurable par la longueur la longueur que va durer votre tristesse, par le temps que va durer votre tristesse. On peut se remettre très rapidement d'une relation qui a été très forte et très très importante. Donc ne vous dites pas si vous voyez que vous avez des jours où vous allez mieux, ne culpabilisez pas parce que c'est possible. Certains culpabilisent à l'idée de c'est pas normal que j'aille si bien, c'est une histoire qui a duré X temps, qui a été extrêmement forte. Si je me remets vite, même aux yeux des autres, ça veut dire que ça n'a pas été très important ou qu'on va considérer que ce n'est pas très important. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous acceptez rapidement et que vous mettez en action pour vous remettre rapidement, ça peut se faire très vite. Il peut y avoir une histoire qui a duré 10 ans et en 6 mois, on voit quelqu'un qui peut aller beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il aura accepté la situation et qu'il aura tout mis en place pour essayer d'aller mieux et de voir que la vie continue, tout simplement. La vie continue et si ce n'était pas là que vous deviez être, quelque chose de bien meilleur va vous attendre parce que si vous l'avez accepté, que vous en êtes remis bien correctement, c'est pour faire place à quelque chose d'encore plus fort parce que vous aurez appris de cette expérience, pardon. À savoir aussi, pleurer trop, ça peut venir d'un manque d'estime de soi. Une peur d'être incapable de s'occuper de soi-même, de s'occuper de soi-même seul. Sachez une fois là encore que vous n'êtes plus un enfant démuni et que vous allez apprendre à prendre soin de vous. Et que cette estime de soi, il va donc falloir en prendre soin aussi. Il faudra se concentrer à regalvaniser tout ça, à reprendre beaucoup de confiance en soi. Pleurer trop est bien symbole que vous manquez beaucoup d'estime de vous et de confiance en vous sur le fait que vous pourrez vous en remettre et que vous allez gérer cette nouvelle période de votre vie. À l'inverse, pleurer, pas du tout. Ne pas pleurer du tout, ça peut être symbole que vous avez peur des pleurs. Attention, avoir peur de ça, avoir peur de cette émotion, avoir peur d'y faire face, ça pose problème et ça peut paralyser à long terme. Donc voilà, encore une fois, ce juste milieu, il est normal de s'écouter, d'avoir des moments de tristesse. Mon Dieu que c'est normal, mais vous ne devez pas non plus être quelqu'un de complètement bloqué, de complètement paralysé par la tristesse et ne pas y faire face. On va voir ensemble 4 conseils qui sont à appliquer pour faire face à cette tristesse, ne pas la laisser vous dévorer, que cette tristesse ne soit pas partie prenante de toute votre vie. Tout d'abord, l'action. Mettez-vous en action. Ne restez pas immobile chez vous à vous laisser ensevelir sous cette tristesse, sous ces émotions négatives. Non, surtout pas.
Comme je vous l'ai dit avant, il y a des temps de tristesse, il faut les accepter. Choisissez votre moment où vous vous laissez aller pour évacuer, peut-être là où vous avez tenu toute une journée sans pleurer, sans y penser. Lâchez toutes ces émotions, etc. Mais on repasse à l'action juste après. Plus vous restez dans ces moments de tristesse, plus vous prenez des moments où vous allez laisser trop de chagrin vous prendre et prendre, vraiment faire un voile autour de toute votre vie, moi ça va pouvoir aller en s'arrangeant. Donc il faut se mettre en action, il faut se forcer à mettre des activités en place, à voir des amis, voir des proches, faire des choses qui vous plaisent, parce qu'il faut un petit peu canaliser ses pensées. Si vous laissez trop de temps libre à ces pensées, c'est normal qu'elles vont vous occuper. Et si vous vous occupez à penser à autre chose en vous étant mis à l'action, vous allez canaliser un petit peu tout ça. Résultat de votre journée, vous aurez fait des actions bien pour vous, vous aurez pris un moment pour évacuer votre émotion négative et vous pourrez vous coucher et attaquer une nouvelle journée où la tristesse de jour en jour s'évacuera de mieux en mieux. La deuxième action importante à mettre en place, parlez. Parlez autour de vous. Choisissez encore une fois les bonnes personnes. On ne peut pas parler à tout le monde. On ne doit pas évacuer son chagrin auprès du commerçant, du boulanger, des collègues de travail. Les personnes proches, elles sont là pour vous. Si elles vous aiment, ce n'est pas seulement pour les bons moments. Elles vous aimeront tout le temps. Échangez avec elles. Parlez pour comprendre. Quand on échange, quand on parle avec quelqu'un, qu'on a un retour, pas forcément neutre parce qu'il y a de l'affect souvent, mais quand même vous aurez autour de vous des personnes qui auront plus de recul que vous ressentez et ça va vous aider à comprendre certaines choses et vous aider à avancer. Parler permet et d'évacuer et à vous-même de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Troisième action assez forte, pleurer. On a parlé de pleurer juste avant dans quelques conseils que je vous donnais. Pleurer. Pleurer libère les émotions. Laissez-vous le temps de pleurer. Vous allez réapprendre à vivre comme on réapprend à marcher après un accident. Ça va se faire. Mais pleurer permet d'évacuer le surplus, la pression de tout ce chagrin et vous permet de repartir encore plus fort, encore plus en avant, encore mieux. Il faut prendre des temps pour se libérer de ce surplus que vous essayez d'ensevelir. Si vous tenez par exemple une journée de travail ou une journée devant vos enfants, ça peut être long, vous avez besoin d'un temps. Prenez le temps de pleurer si nécessaire. Ça peut paraître idiot, mais ça fait partie du processus. Si on pleure, si on a cette physiologie de pouvoir pleurer, c'est bien pour une raison. Ça évacue de la pression, tout simplement. Quatrième conseil, chaque jour, un petit objectif. Ça peut être simplement selon le stade où vous en êtes et le chagrin que vous ressentez et la démoralisation que vous pouvez ressentir à ce moment. Ça peut être tout simplement sortir prendre un café, seul ou avec quelqu'un. Sortir prendre un café, marcher un quart d'heure, puis plus le lendemain. D'abord attaquer par des petites actions si vous sentez que c'est vraiment dur, si c'est vraiment difficile de sortir de chez vous. Commencez par des petites actions. Faire une tâche administrative qui traîne. Ça peut paraître, on n'est pas dans l'action forcément qui fait du bien, mais à la fin de votre journée, vous serez content de l'avoir effectué. Vous serez content d'avoir fait ça et vous serez content de vous être boosté. Et c'est cet enchaînement d'avoir fait quelque chose, se coucher en sentant qu'on est fier de soi, de s'être boosté et d'avoir enfin fait ça, qui fait que le lendemain, on va refaire encore un petit objectif, encore un, et on y prendra plaisir et tout redeviendra naturel et plus simple à faire au quotidien. Voilà, j'espère que ces quelques conseils et les 4 actions à mettre en place ont pu vous aider et vous aideront. Il ne reste qu'à vous d'y mettre en place. Moi, je ne peux que vous conseiller encore une fois à vous de faire votre part du contrat. Mettez-vous en action, les amis. Moi, de mon côté, je ne vous lâche pas et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.